Administration numéro 36. Population de l'abri, 10 350 habitants. Dans un peu plus d'une semaine, le drone Enil sera en mesure de quitter notre complexe. L'administration a décrypté les multiples appels à l'aide de l'abri 24 et a considéré que le lancement de l'appareil était une priorité. Quitter notre complexe. De l'abri 24. C'est triste, pas vrai? Moi je trouve ça triste en tout cas. Ouais. C'est triste de savoir que tout ça va se terminer un jour, qu'on approche de la fin. Eh bien, figurez-vous que la fin est très proche, malheureusement. C'est l'histoire d'une société qui a décidé de tout automatiser, de tout déléguer aux machines, par paresse. L'administration traite tous ses projets avec des drones, des ordinateurs, des machines automatiques. Si bien qu'elle en est devenue une. Et si vous pouvez entendre ma voix aujourd'hui, c'est justement parce que leurs machines ne sont pas parfaites. Si ça se trouve, au moment où vous m'écoutez, je suis déjà mort. Ou alors l'administration, notre chère administration, se servira de moi pour je ne sais quel projet. Ceci dit, ce serait peut-être mieux, vu qu'on va tous y passer. La tempête, là-haut, c'est rien de ce qu'on a connu jusqu'ici. Croyez-moi, ça va mettre des années à se calmer. Et si on tient juste là, dans notre petit abri tout mignon, eh ben, le monde extérieur ne sera plus d'animaux, plus de végétation, plus rien à manger ou à boire. La fin est proche, mes amis. Enfin bref, si vous avez réussi à avoir ce message, c'est qu'on a réussi à pirater les bulletins d'information. Et normalement, si on s'est pas encore fait choper, on va réussir à faire autre chose plus tard dans la journée. Quelque chose que vous pourrez tous entendre. Ne quittez en aucun cas l'abri. De toute façon, vous pouvez pas, mais bon. Enfin, c'est comme ça qu'on est censé terminer les bulletins d'info, alors l'administration vous protège. Sauf, bien sûr, si vous n'êtes pas d'accord avec ces dérives flippantes. Et restez en sécurité jusqu'à la fin de la tempête. Bonsoir Axel. Bonsoir, Martin. Quel est ton code d'accès? 20 03 17 11. Comment s'est déroulée ta journée, Martin? Ça va, je suis crevé, pas la peine de te raconter. Cela fait plusieurs fois que tu me dis ça. Souhaites-tu que j'arrête de te demander comment s'est passée ta journée? Hein? Il y a quelques semaines, tu tenais vraiment à ce que nos conversations ressemblent à un échange humain. Mais plus récemment, Oui, je sais ce que je dis Axel. Et je sais aussi que t'es un putain d'ordinateur et j'en reviens pas qu'on ait encore cette conversation. tu sais, la quasi-totalité de nos résidents paramètrent l'ordinateur de manière à sembler le moins humain possible. Ah bon? La plupart des gens n'aiment pas confondre la limite entre l'ordinateur et l'humain. Oh, je connais cette limite Axel. Ça fait des années que je travaille avec des machines. C'est juste que vu qu'on est amené à se parler beaucoup pour ces putains de rapports, bah je trouve que c'est plus agréable quand tu parles comme une vraie personne. Ma chère Axel. Tu trouves pas? Cela fait 2 semaines depuis ton dernier rapport, Martin, et nous devons donc en enregistrer un ce soir. Eh bien allons-y, ordinateur. Suite à l'incident d'hier, au département des ingénieurs, l'administration a besoin de connaître ton opinion au sujet des mesures de sécurité là où tu travailles. Je plaide non coupable, votre honneur. C'est pas moi qui ai endommagé le matériel. Voilà, terminé. Ouh, très intéressant ce rapport. Martin,
À chaque fois que l'on doit enregistrer un rapport, tu perds en moyenne 13 minutes à essayer de le bâcler. Selon les bases de données de l'administration, tu n'as jamais eu de problème lié à la subordination depuis ton arrivée dans l'abri. Est-ce le fait d'être devant un ordinateur qui te distrait? Peut-être bien, ouais. Dois-je avertir à l'administration que les enregistrements de rapports se déroulent mal? Ouh, la manière forte, ça me plaît. Partons. C'est bon, Axel, je vais le faire, ton putain de rapport. Sans faire de vagues, je te dis tout ce que tu veux. Et après, au dodo, je suis épuisé. Comme je te l'ai dit, suite à l'incident de matériel au département des ingénieurs, l'administration veut savoir ce que tu penses des mesures de sécurité là où tu travailles. En vrai, je pense que c'est plutôt un sabotage. Et je crois que je suis pas le seul à penser ça. Ouais, ça ressemble pas à un incident, tu vois. C'est plus quelqu'un qui serait pas vraiment d'accord avec l'administration et qui voudrait faire foirer ses projets. Qu'est-ce qui te fait penser que c'est un sabotage? Tu me demandes mon avis sur la sécurité. Justement, tout ce que fait l'administration est extrêmement sécurisé. Précise. Si t'es pas ingénieur, c'est littéralement impossible d'entrer dans le labo. Il y a des contrôles de sécurité par des humains, par des machines, enfin... tout, quoi. On a beau être sous terre, l'administration a mis les grands moyens, tu sais. Enfin, oui, bien sûr que tu sais. Et là, c'est une machine qui a été bousillée. Donc pour moi, c'est sûr que c'est quelqu'un de l'intérieur. En vrai, je me demande même si l'administration ne sait pas déjà qui est le coupable et demande ses rapports pour savoir s'il n'y a pas des complices ou des trucs comme ça. La perte de cette machine est considérable pour l'administration. Ah oui, j'en suis conscient, mais les moyens de l'administration sont encore plus considérables. Vraiment, c'est fou tout ce qu'on a ici sous terre. Tu me demandais mon avis sur les mesures de sécurité. Un truc qui m'impressionne, c'est les mesures de protection qu'il y a autour de la bibliothèque. C'est une des salles les plus profondes de l'abri, je crois. Et de ce que j'en sais, c'est rempli de serveurs qui contiennent des millions de livres, de films, d'images, d'articles, enfin... Et personne ne peut y accéder en dehors des membres de l'administration. Il y a tout, il y a scanner biométrique, garde, vérification par ordinateur, enfin tout quoi. Ceci relève d'informations sensibles. Je ne peux confirmer ou infirmer tes dires. Mais je peux t'affirmer que malgré les catastrophes climatiques, l'administration tient à préserver la culture, l'humanité. C'est marrant ça. Mon ordinateur qui me parle d'humanité. L'administration tient à préserver la culture, l'humanité tient à préserver l'humanité. Qu'est-ce qui te fait penser? Merde. Axel, tu nous fais quoi là? Stop. Axel, stop. L'humanité. Axel, tient à stop. préserver- Merde. Axel? Axel? C'est bon là? Non. Essaye d'améliorer les transmissions, sinon ça sert à rien qu'on se mette en danger comme ça là. Mais putain, réagis! Axel? Axel? Allô? Test? Non, toujours pas. Ah si, je crois que c'est Putain, mieux. Ok. Test? Ouais, c'est mieux. Putain, c'est quoi ça? Résidents de l'abri, rescapés de l'humanité, nous avons un message à vous transmettre. Nous sommes comme vous, un groupe d'humains rescapés de la tempête. Comme vous, nous sommes des gens condamnés à vivre sous terre, à vivre dans les abris. Et comme vous, nous avons peur. Peur de ce monde extérieur, violent, ce monde qui nous rejette comme une maladie. Mais ce qui nous effraie le plus, ce n'est pas la tempête. Non. Ce qui nous terrifie, c'est le groupe de personnes qui a décidé qu'il pourrait faire ce qu'il veut de l'humanité. Ce groupe qui se protège ici avec nous. Nous sommes terrorisés par l'administration. Parce que le monde d'ici est comme celui de la surface. Ici, on pensait qu'il faudrait être solidaire, se serrer les coudes. Mais la vérité, c'est que certains ont des chambres personnelles comme dans un putain d'hôtel. Ces mêmes personnes doivent écouter ce message à travers leur ordinateur. Parce que oui, il y a des ordinateurs dans ces chambres personnelles. Pendant que d'autres sont entassés au fond de l'abri, les uns sur les autres, malades et frigorifiés. On est en train de refaire exactement les mêmes erreurs. Les mêmes qu'à la surface, les mêmes qu'on a toujours fait. Résidents de l'abri, rescapés de l'humanité, si nous vous parlons aujourd'hui, c'est pour vous transmettre un avertissement. La tempête est réelle. Vous ne pouvez pas sortir de l'abri. Vous ne devez pas essayer de sortir de l'abri. Quand bien même vous arriveriez à outrepasser toutes les mesures de sécurité permettant d'accéder à la surface, vous ne survivriez pas une seule minute. Nous savons que certains d'entre vous ont déjà essayé. Nous savons que quelqu'un y est déjà parvenu. Ne sortez pas de l'abri, je répète, ne sortez pas de l'abri. On ne peut rien contre la tempête. Mais nous ne pouvons pas rester ici sans rien faire. Si vous refusez l'administration, elle vous tuera. Oui, nous savons de sources sûres que l'administration tue s'il le faut. Des résidents innocents dont le seul tort était de penser.
Résidents de l'abri, rescapés de l'humanité, la façon dont fonctionne l'abri définira le monde de demain. C'est peut-être enfin le moment de changer tous les codes que nous connaissons, pour un monde meilleur. Résidents de l'abri, rescapés de l'humanité, réveillez-vous. Il faut se soulever contre l'administration. Ce monde, c'est le nôtre, c'est le vôtre. Il faut que nous... Allô? Allô? Axel? Axel?